Bernard Blier, l'un des acteurs les plus prolifiques du cinéma français, incarne le paradoxe d'une vie consacrée à un métier sans être pleinement reconnu avant sa mort. Avec plus de 170 films et 30 pièces de théâtre à son actif, il s'est taillé une place dans l'histoire grâce à une détermination sans faille et une éthique de travail incomparable. Mais derrière les rôles iconiques et les performances inoubliables se cachait un homme luttant contre le rejet, les défis de son époque et des luttes personnelles qui ont façonné son parcours. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans la vie de Bernard Blier, un homme qui, malgré son succès apparent, a vécu une vie pleine d'obstacles, de déceptions et de triomphes, restant profondément inspirant. Début modeste et premières influences. Bernard Blier est né le 11 janvier 1916 à Buenos Aires, en Argentine, de parents français. Son père, un biologiste éminent, déplaçait fréquemment la famille à travers les continents pour mener des recherches révolutionnaires. Ce mode de vie transitoire exposa Bernard à des cultures, des langues et des environnements sociaux divers, lui offrant une richesse d'expériences de vie qui influencera plus tard son jeu d'acteur. Cependant, ce mouvement constant sema également un sentiment d'instabilité et d'insécurité chez le jeune Bernard, des émotions qu'il porta avec lui durant ses années adultes. Lorsque la famille Blier s'installa enfin en France, Bernard commença une éducation plus structurée. Son père, reconnu pour sa rigueur intellectuelle, mettait l'accent sur l'excellence académique, créant ainsi de grandes attentes à l'égard de Bernard. Pourtant, sa véritable passion résidait en dehors des limites de l'académisme traditionnel. Durant son adolescence, Bernard développa une affinité pour la narration et le théâtre, trouvant du réconfort et de la joie dans le pouvoir transformateur du jeu. Ses performances au lycée suscitaient souvent des éloges, et il devint évident pour ceux qui l'entouraient que Bernard possédait un talent naturel pour la scène. Cette passion naissante pour le théâtre ne fut pas accueillie avec enthousiasme à la maison. Issu d'une famille orientée vers les études, les aspirations de Bernard à poursuivre le théâtre comme carrière étaient considérées comme peu conventionnelles et peu pratiques. Ses parents imaginaient pour lui une profession plus stable et respectée, peut-être en suivant les traces scientifiques de son père. Cependant, la détermination de Bernard était inébranlable. Reconnaissant que le théâtre et le cinéma étaient ses véritables vocations, il décida de formaliser sa formation contre l'avis de sa famille. Bernard postula au prestigieux Conservatoire de Paris, l'une des écoles de théâtre les plus renommées de France. L'admission au conservatoire était très compétitive, nécessitant non seulement du talent naturel mais aussi de la détermination et de la résilience. L'admission de Bernard à cet établissement marqua un tournant dans sa vie, signifiant la première étape vers une carrière sérieuse d'acteur. Le conservatoire offrit à Bernard une formation classique sous la direction des plus grands metteurs en scène français. Parmi ses mentors se trouvait Louis Jouvet, une figure célèbre de la scène artistique française. Sous la tutelle de Jouvet, Bernard apprit les nuances du jeu, notamment la modulation de la voix, le développement des personnages et la présence scénique. Cependant, le parcours ne fut pas sans embûches. Allier ses études aux réalités financières se révéla être un défi majeur. Bernard acceptait souvent de petits rôles au cinéma pour compléter ses revenus, ce qui suscita l'ire de certains de ses professeurs, qui considéraient cela comme une distraction de sa formation formelle. Malgré ces difficultés, Bernard acquit une expérience précieuse sur les plateaux de tournage durant cette période, ce qui lui conférait plus tard un avantage dans le monde compétitif du cinéma. Son passage au conservatoire fut également une période de découverte de soi. Entouré de pairs qui partageaient sa passion pour les arts, Bernard commença à comprendre la profondeur de son propre talent. Alors que certains de ses camarades se concentraient davantage sur le théâtre, Bernard montra un intérêt pour la fusion du théâtre avec le monde émerge du cinéma. Bien qu'il fût finalement renvoyé du conservatoire en raison de sa présence irrégulière et de son intérêt pour le travail cinématographique, Bernard quitta l'institution avec une solide base en tant qu'acteur. Plus important encore, il en sortit avec une conviction inébranlable en ses capacités et une vision plus claire du chemin qu'il souhaitait tracer pour lui-même. Cette expérience, bien que tumultueuse, servit de tremplin pour son entrée dans l'industrie du divertissement français. Les luttes au conservatoire. L'admission de Bernard Blier au prestigieux Conservatoire de Paris témoignait de son talent brut et de sa détermination. Intégrer une institution aussi compétitive le plaçait parmi les acteurs les plus prometteurs de sa génération, dont beaucoup connaîtraient un grand succès dans le théâtre et le cinéma. Cependant, cette étape n'était que le début d'un parcours semé d'embûches, marqué par des défis qui mettraient à l'épreuve la détermination et l'adaptabilité de Bernard. Au conservatoire, Bernard étudia sous la direction de Louis Jouvet, une figure emblématique du théâtre français. L'influence de Jouvet sur Bernard fut profonde,
lui inculquant une appréciation des subtilités de l'interprétation, du contrôle de la voix à la physicalité nécessaire pour incarner un personnage. Les enseignements de Jouvet jetèrent les bases du futur succès de Bernard. Malgré un programme exigeant, les instincts naturels de Bernard en tant qu'acteur se démarquaient. Ses camarades admiraient souvent sa capacité à transmettre des émotions complexes avec subtilité et authenticité, une qualité qui allait définir sa carrière. Cependant, le parcours de Bernard au conservatoire ne fut pas de tout repos. Les pressions financières pesaient constamment sur lui. Issu d'un milieu modeste, il manquait du filet de sécurité financière dont bénéficiaient certains de ses pairs. Pour joindre les deux bouts, Bernard commença à accepter de petits rôles dans des films tout en restant inscrit au conservatoire. Bien que ces rôles fussent mineurs, ils lui apportaient une expérience précieuse sur les plateaux de tournage et une source de revenus indispensable. Cependant, cette approche pragmatique de sa situation ne fut pas bien perçue par l'institution. La direction du conservatoire considérait les incursions de Bernard dans le cinéma comme un manque d'engagement envers sa formation formelle. À l'époque, les puristes du théâtre dévalorisaient souvent le jeu cinématographique, le considérant comme inférieur à l'art exigeant de la performance scénique. Le choix de Bernard de privilégier les opportunités immédiates plutôt que de suivre assidûment les cours du conservatoire le mit en conflit avec ses professeurs, qui commencèrent à le voir comme un étudiant distrait, peu disposé à se consacrer pleinement à ses études. Malgré ses luttes, les pairs de Bernard reconnaissaient son talent exceptionnel. Beaucoup de ses camarades percevaient en lui une capacité à saisir l'essence d'un personnage de manière que d'autres ne pouvaient qu'envier. Son aptitude naturelle pour le jeu, combinée à son expérience croissante devant la caméra, le distinguait. Alors que d'autres affinaient leurs compétences strictement dans les limites du conservatoire, Bernard comblait déjà le fossé entre les mondes théâtral et cinématographique. En fin de compte, le refus de Bernard de se conformer strictement aux attentes du conservatoire conduisit à son renvoi. Officiellement, son départ fut présenté comme un échec, un avertissement pour les autres étudiants sur l'importance de la discipline et de la concentration. Mais parmi ses pairs, Bernard était vu sous un jour différent. Pour eux, son audace à suivre une voie moins conventionnelle et sa capacité à s'épanouir à la fois au théâtre et au cinéma étaient des signes d'un artiste visionnaire. Quitter le conservatoire aurait pu être un coup dur, mais Bernard le considérait comme une occasion de tracer son propre chemin, libéré des contraintes des attentes institutionnelles. Il se consacra pleinement à sa carrière d'acteur. Les luttes qu'il affronta durant son passage au conservatoire forgèrent sa résilience, lui apprenant à naviguer entre l'ambition artistique et la nécessité pratique. Carrière débutante et percée. Le parcours de Bernard Blier dans le monde du cinéma commença modestement mais avec une détermination inébranlable. Après avoir été renvoyé du conservatoire, il se lança dans le monde du cinéma, désireux de se faire un nom malgré ce revers. Le chemin à venir ne fut pas glamour. Ses premiers rôles étaient souvent non crédités et consistaient à incarner des personnages secondaires tels que des policiers, des barmen et des chauffeurs de taxi. Bien que ces rôles manquaient de visibilité, ils furent des étapes essentielles, lui offrant une expérience précieuse et une exposition aux rouages de l'industrie cinématographique. La détermination de Bernard envers son métier ne passa pas inaperçue. Il se forgea rapidement une réputation de fiabilité et d'adaptabilité, des qualités qui lui valurent l'estime des réalisateurs qui appréciaient les acteurs capables de sublimer des rôles mineurs. À la fin des années 1930, son éthique de travail constante et sa polyvalence croissante commencèrent à lui ouvrir des portes. Bien qu'il fût encore loin de la célébrité, la présence régulière de Bernard dans de petits rôles marquait déjà un talent prometteur dans l'industrie. Un des moments clés de la carrière de Bernard vint avec sa participation au film Le jour se lève de Marcel Carné, chef-d'œuvre du réalisme poétique français. Ce film est considéré comme un pilier du cinéma français d'avant-guerre. Le rôle de Bernard dans le film, bien que relativement mineur, fut déterminant pour augmenter sa visibilité. Le succès critique et commercial du film permit à Bernard de se faire connaître d'un public plus large et associa son nom au genre naissant du réalisme poétique, qui met l'accent sur les luttes de la classe ouvrière et un récit émotionnel brut. Cette période marqua également le début des collaborations de Bernard avec certains des réalisateurs les plus célèbres de France, notamment Henri-Georges Clouzot. Clouzot, connu pour sa méthode rigoureuse et sa profondeur psychologique, reconnut en Bernard un acteur capable d'imprégner même les personnages les plus simples de nuances. Les performances de Bernard résonnaient d'une authenticité discrète, capturant l'humanité de ses rôles de manière à laisser des impressions durables aussi bien sur les spectateurs que sur les réalisateurs. Les années 1930 et 1940 furent cruciales pour Bernard,
car il passa progressivement de rôles secondaires à des rôles plus substantiels. Sa capacité à incarner une large gamme de personnages fit de lui un acteur de soutien très recherché. Que ce soit dans la peau d'un barman jovial ou d'un chauffeur de taxi fatigué, Bernard apportait un sens du réalisme et de la proximité qui touchait les spectateurs. Les réalisateurs admiraient sa capacité à s'adapter à différents genres et tons, qu'il s'agisse de comédie légère ou de drame sérieux. La Seconde Guerre mondiale posa des défis à l'industrie cinématographique française, mais elle créa aussi des opportunités pour des acteurs comme Bernard de se faire un nom. Pendant l'occupation allemande, la demande pour un cinéma d'évasion augmenta, offrant à Bernard un travail. Sa participation à des productions liées à la guerre lui permit de perfectionner son art et de diversifier son portfolio. Au milieu des années 1940, Bernard avait solidement établi sa réputation en tant qu'acteur de caractère fiable et talentueux. Ses performances se caractérisaient par une combinaison rare de subtilité et de profondeur émotionnelle, des traits qui le distinguaient dans une époque dominée par des personnages d'écran plus grands que nature. Bien que les rôles principaux lui échappassent encore, la popularité croissante de Bernard dans l'industrie cinématographique française était indéniable. Il ne fallut pas longtemps avant que Bernard ne passe du statut d'acteur secondaire reconnaissable à celui de star à part entière. Ses rôles déterminants dans des films comme Quai des Orfèvres, un autre chef-d'œuvre réalisé par Clouzot, démontrèrent sa capacité à tenir l'écran et à s'imposer aux côtés de stars plus établies. Le succès du film renforça davantage la position de Bernard dans l'industrie et marqua le début d'une carrière prolifique qui s'étendrait sur plusieurs décennies. Les années de guerre et la croissance professionnelle. La Seconde Guerre mondiale marqua une période tumultueuse pour la France et ses institutions culturelles, y compris l'industrie cinématographique. Alors que l'occupation nazie imposait des restrictions strictes, le paysage du cinéma français se transforma radicalement. La censure dictait les types d'histoires pouvant être racontées, et les cinéastes faisaient face à une pression énorme pour aligner leur travail avec les exigences de propagande du régime. Pour Bernard Blier, dont la carrière d'acteur venait à peine de commencer à prendre son envol, les années de guerre représentaient à la fois des obstacles et des opportunités. Plutôt que de laisser les contraintes de l'occupation étouffer ses ambitions, Bernard s'adapta aux circonstances difficiles. Il chercha du travail dans des productions évitant les messages politiques explicites, s'associant souvent à des réalisateurs qui refusaient de compromettre l'intégrité du cinéma français. Ces films, bien que limités en portée, offraient un espace aux acteurs et réalisateurs pour continuer à créer de l'art au milieu du chaos de la guerre. Durant cette période, le pragmatisme et le discernement de Bernard se firent particulièrement remarquer. Conscient de l'importance de préserver ses principes artistiques, il devint plus sélectif quant au rôle qu'il acceptait. Il se tourna vers des projets qui reflétaient ses valeurs, se concentrant sur des histoires explorant la condition humaine plutôt que de servir de véhicule à la propagande. Ce changement d'approche permit à Bernard de se développer en tant qu'acteur, lui offrant l'opportunité de plonger plus profondément dans les complexités émotionnelles et psychologiques de ses personnages. Le film de 1942, La femme que j'ai le plus aimée, réalisé par Robert Vernet, est un exemple du travail de Bernard pendant cette période. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une production révolutionnaire, le film démontra la capacité de Bernard à insuffler profondeur et nuance à ses rôles, même dans des conditions restrictives. Le public commença à remarquer ses performances, appréciant son intensité discrète et la dimension humaine qu'il apportait à l'écran. À mesure que la guerre avançait, la résilience et l'adaptabilité de Bernard lui valurent une réputation d'acteur fiable parmi ses pairs. Il collabora avec des réalisateurs engagés à préserver la qualité artistique du cinéma français, tels que Henri Decoing et André Keillat. Ces partenariats permirent à Bernard de perfectionner davantage son art, et ses performances pendant cette période jetèrent les bases de sa montée vers la célébrité. La fin de la Seconde Guerre mondiale apporta un soulagement et un renouveau pour la France, et l'industrie cinématographique connut une reprise. Pour Bernard, ce fut un tournant. Les années de guerre lui avaient offert l'opportunité de prouver sa valeur, et sa réputation d'acteur polyvalent et talentueux était désormais solidement établie. Les réalisateurs commencèrent à le voir non seulement comme un acteur de soutien, mais aussi comme une personne capable de porter des rôles plus substantiels. L'un des premiers grands succès de Bernard dans les années d'après-guerre fut son rôle dans Quai des Orfèvres, réalisé par Henri-Georges Clouzot. Ce film, un noir tendu et captivant, permit à Bernard de démontrer toute l'étendue de ses talents d'acteur. Son interprétation de l'inspecteur Antoine toucha le public, mettant en valeur son habileté à allier subtilité et gravité. Le succès du film propulsa Bernard dans les hautes sphères du cinéma français, cimentant sa place parmi les acteurs les plus respectés du pays.
Les années de guerre furent aussi une période de réflexion personnelle pour Bernard. Les difficultés et les incertitudes de l'époque approfondirent sa compréhension de la condition humaine, une vision qui allait influencer son travail pour le reste de sa carrière. Il émergea du conflit avec un sens renouvelé du but, déterminé à utiliser son art pour explorer les thèmes de la résilience, de la moralité et des complexités de la vie. À la fin des années 1940, Bernard Blier n'était plus seulement un jeune acteur prometteur. Il était un professionnel aguerri dont l'œuvre reflétait une rare combinaison d'intégrité, de compétences et de profondeur émotionnelle. Les défis qu'il avait affrontés pendant la Seconde Guerre mondiale l'avaient façonné en un interprète plus averti et confiant, préparant ainsi le terrain pour la carrière remarquable qui l'attendait. Les luttes personnelles et les problèmes de santé. Malgré une carrière florissante dans l'industrie cinématographique française, Bernard Blier a dû faire face à des luttes personnelles importantes tout au long de sa vie. Les exigences immenses de sa profession lui laissaient souvent peu de temps pour cultiver des relations personnelles significatives. Connu pour son intense concentration et sa dévotion à son art, Bernard se retrouvait fréquemment à se retirer dans la solitude, une habitude exacerbée par l'isolement inhérent à la célébrité. Bien que son travail lui ait valu une reconnaissance internationale, il imposa également un lourd tribut à son bien-être physique et émotionnel. À mesure qu'il entrait dans ses dernières années, Bernard commença à souffrir de graves problèmes de santé, dont beaucoup étaient aggravés par le rythme implacable de sa carrière. Ces longues heures passées sur les plateaux de tournage, combinées aux exigences physiques et émotionnelles de l'acteur, entraînèrent une fatigue chronique. Ces défis étaient accentués par le stress lié à la nécessité de maintenir son statut dans une industrie en constante évolution. L'une des préoccupations de santé les plus pressantes de Bernard était sa lutte contre des problèmes cardiovasculaires. Des années de stress intense et un emploi du temps épuisant contribuèrent à l'hypertension, qui était souvent négligée en raison de son attention portée à sa carrière. Sa famille et ses amis observèrent que Bernard accordait rarement de l'importance à sa santé, rejetant les symptômes comme de simples inconvénients mineurs qu'il pouvait ignorer au profit de ses engagements artistiques. Avec l'âge, ces problèmes de santé commencèrent à avoir des conséquences plus sérieuses. À la fin des années 1970, Bernard fut diagnostiqué avec une maladie cardiaque qui nécessitait d'importants changements de mode de vie, des changements qu'il eut du mal à mettre en œuvre. Son amour pour la comédie rendait difficile pour lui de s'éloigner des rôles exigeants, même lorsque les médecins lui conseillaient du repos. L'effort de concilier sa passion pour le cinéma avec sa nécessité de récupérer créa une tension constante dans sa vie. En plus de sa condition cardiaque, Bernard souffrait également de problèmes respiratoires récurrents, probablement exacerbés par des années de tabagisme. Cette habitude, courante chez les acteurs de sa génération, était un mécanisme de défense face aux pressions de sa carrière. Cependant, les dommages cumulatifs devinrent évidents lorsqu'il se retrouva de plus en plus à court de souffle lors de longues journées de tournage. Malgré ces luttes, Bernard était connu pour sa persévérance. Même lorsque son corps commençait à faiblir, son esprit et son âme demeuraient fermement consacrés à son article. Dans ces dernières années, la santé déclinante de Bernard devint impossible à ignorer. Il commença à accepter moins de rôles, choisissant des projets nécessitant moins d'efforts physiques mais qui lui permettaient encore de montrer son talent exceptionnel. Ses performances étaient marquées par une profondeur nouvelle, reflétant la sagesse et l'expérience de vie qu'il avait acquise après des décennies dans l'industrie. Des films comme Les Misérables mettaient en lumière la capacité de Bernard à transmettre une émotion profonde, même lorsque sa santé se détériorait visiblement. Les luttes de santé de Bernard l'ont également rapproché de sa famille. Dans ces dernières années, sa fille et ses proches amis devinrent un soutien essentiel, l'aidant à naviguer à travers les défis physiques et émotionnels de ses maladies. Pour Bernard, ces relations lui apportaient réconfort et force, même lorsque sa condition se détériorait. Bernard Blier décéda le 29 mars 1989 à l'âge de 73 ans. Sa mort marqua la fin d'une carrière remarquable, mais souligna également les sacrifices qu'il avait faits tout au long de sa vie. Bien qu'il ait été largement respecté de son vivant, ce n'est qu'après son décès que son œuvre commença à recevoir la pleine reconnaissance qu'elle méritait. Des films comme Les Tontons Flingueurs et Arrêtez les tambours devinrent des repères culturels, et les performances de Bernard furent réévaluées comme des chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, il est célébré non seulement en tant qu'acteur, mais aussi comme un symbole de résilience et de dévouement. En réfléchissant au parcours incroyable de Bernard Blier, il est clair que sa vie fut un témoignage à la fois de triomphe et de lutte. Sa dévotion inébranlable à son art, malgré les défis auxquels il a fait face, a laissé une empreinte indélébile sur le cinéma français. Quelle est votre performance préférée de Bernard Blier ?
Pensez-vous que ces luttes personnelles ont ajouté une profondeur unique à ces rôles? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une autre histoire fascinante du monde du cinéma.